Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube MK Academy. Si tu me suis pour la première fois, je suis Mazarin Keabou. Je suis spécialisé dans les techniques de vente, de persuasion et dans le développement des stratégies marketing et digitales. Donc sur cette chaîne, je parle de tout ce qui est technique de vente, tout ce qui est technique de persuasion, tout ce qui tourne autour de la vente et je dévoile les stratégies et marketing que vous pouvez directement exploiter et appliquer pour pouvoir développer rapidement vos différentes activités. Ok? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelque chose, une différence entre le community manager, ok, et le social media buyer ou encore le social media manager. Il faut bien comprendre. D'où l'inspiration de cette vidéo. J'ai suivi tout simplement la causerie entre deux copines, certainement qui ont des business, ok? L'une qui posait la question à l'autre, est-ce que depuis que tu as pris le community manager, tu vois une différence? Est-ce que tu fais plus de ventes ou alors est-ce qu'il y a une différence au niveau de ton chiffre d'affaires? À sa copine de répondre, rien du tout. Je ne sais même pas à quoi il me sert. Ok? Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais même pas à quoi il me sert. Alors les gars, ça m'a touché, ça m'a un peu... Voilà. Pourquoi je le dis? Parce que parfois, vous êtes en train de faire un service pour quelqu'un, vous vous donnez à 100%, mais de l'autre côté, la personne se dit que vous ne foutez rien pour l'unique raison banale. C'est que la personne ne connaît même pas déjà le rôle de pourquoi est-ce que la personne t'a pris. La personne ne connaît pas le rôle de pourquoi est-ce qu'il t'a recruté dans son entreprise ou alors pour que tu gères ces plateformes de réseaux sociaux. C'est cette différence-là que je vais clairement te montrer dans cette vidéo pour que tu puisses comprendre la différence entre un community manager et un social media manager. Ok? Et une fois que tu as compris la différence entre les deux, désormais tu sauras exactement qui choisir entre un community manager ou alors un social media buyer en fonction de tes objectifs, en fonction de ce que tu recherches en réalité. Ok? Donc, c'est l'objectif de cette vidéo. Alors, je vais aller directement au but pour que la vidéo ne soit pas très longue. Le community manager en réalité, c'est une personne qui est sur vos ou alors qui gère vos différentes plateformes des réseaux sociaux ou alors une seule plateforme, mais qui a un rôle très particulier. Il n'est pas setter. Je vais vous expliquer la compétence setter. Ok, il n'est pas closer. Ok, il n'est non plus commercial. Un community manager n'est pas là pour vendre, n'est pas là pour vous apporter des ventes. Ce n'est pas le rôle d'un community manager. Vous devez comprendre une chose. Ok, le community manager a pour rôle, premièrement, de mettre du contenu, ok, sur vos plateformes de réseaux sociaux, d'animer, ok, vos plateformes de réseaux sociaux, de modérer, d'accord, vos plateformes de réseaux sociaux, définir la ligne éditoriale de la gestion de vos réseaux sociaux, ok, savoir tout simplement l'algorithme des réseaux sociaux, faire l'analyse des publications, ok, quand il parle de faire l'analyse des publications, c'est chaque fin de semaine, ok, essayer de voir la portée en fait des publications qui ont été faites, les réactions, ainsi de suite, savoir comment les améliorer. C'est ça son rôle. Ok. Maintenant, par rapport à ses compétences, il doit savoir quel est le format. C'est le format vidéo qui marche plus. C'est le format image qui marche plus. Il doit savoir tout ça et connaître l'algorithme de la plateforme qu'il utilise afin de pouvoir faire des publications qui ont plus de réactions. Ça, c'est dingue. Pousser des personnes, des nouvelles personnes, soit à s'abonner à vos différentes pages, soit alors permettre à des personnes d'envoyer des réactions, tout simplement. Ok?
Ça, c'est son rôle. Il est là pour vous aider à développer votre communauté, à gérer votre communauté, à permettre à ce que, peut-être chaque un jour, chaque 2 jours, en fonction de la stratégie que vous avez définie, de faire des publications pour que ça puisse, pour que les personnes puissent toujours être en réaction avec vos différentes pages, communiquer, ainsi de suite. OK? Ça, c'est son rôle. Il n'est pas là pour faire des ventes. J'entends beaucoup de personnes se plaindre de community manager. Depuis qu'il a commencé à gérer mes pages, même le peu de communication, même les peu de personnes qui disaient que j'étais intéressé, personne ne parle plus. Non. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il est là. Quel est son rôle? Et je pense aussi que le community manager, lorsqu'il prend en fait, ou alors lorsqu'il veut signer un nouveau contrat, ou alors lorsqu'il trouve un nouveau client, qu'il dise clairement. Donc, si tu suis cette vidéo-là, et que tu avais l'intention un jour de prendre un community manager, ou alors si tu es community manager, ou alors tu veux te former pour devenir community manager, il faut comprendre une chose. Il faut être clair et direct avec vos clients. C'est parce que vous avez peur d'un client, c'est parce que vous avez certainement joué sans client, que vous avez peur que si vous dites à votre client que je ne vais pas t'apporter les ventes. Et même si c'est le cas, ça ne sera pas directement avec ce que je vois. Vous ne pouvez pas aller analyser des pages où il y a 200 followers, où il y a 50 followers, et puis vous promettez des ventes tout simplement à votre client. Ce n'est pas possible. Vous croyez vraiment que sur une publication, sur une page où on a 200 followers, quel est le taux de réaction? Quel est le taux d'interaction avec ces personnes? C'est assez minable. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et beaucoup ne maîtrisent pas l'algorithme de l'entreprise, de la plateforme qu'ils utilisent, autant pour moi. Et ça crée beaucoup de problèmes. OK, des community managers, après 2 semaines, le contrat est rompu, je ne vois pas trop de différence, je ne sais pas trop à quoi tu me sers. C'est parce qu'à la base, la personne ne connaît pas pourquoi il t'a recruté et que toi-même, tu n'as pas été franche avec la personne. Je ne viens pas t'apporter des ventes. C'est clair. Vous pouvez prendre une page où on a déjà 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 followers. C'est différent. C'est pourquoi ces personnes sont toujours en train de comparer à quand telle personne fait des publications sur sa page, il y a plus de réactions là-bas. Mais lorsqu'on fait sur ma page, il y a pas assez de réactions. Est-ce que la personne maîtrise l'algorithme? Est-ce qu'il a étudié? À quel moment est-ce que lorsqu'il fait des posts, il y a plus de réactions? Est-ce qu'il a étudié le moment des posts sur les plateformes? Peut-être pas. OK? Donc, c'est un problème très, très sérieux. Ce que je suis en train d'expliquer là, c'est un problème très, très sérieux parce qu'aujourd'hui, on rencontre pas mal de community managers aussi qui sortent des écoles parce qu'aujourd'hui, dans des écoles, on parle déjà du marketing digital. Pardon. On parle déjà du marketing digital et on permet déjà à d'autres personnes de pouvoir apprendre. Mais quand ils sortent, il faut qu'ils savent exactement quoi faire. OK? Et le community manager fait très, très attention. Ce n'est pas un commercial. Ce n'est pas un commercial. Donc, si vous promettez des ventes, des chiffres, du chiffre d'affaires à une entreprise, alors que tu es juste là pour t'assurer de modérer, de permettre à ce qu'il y ait plus de personnes, que plus de personnes communiquent, que les gens s'abonnent, qu'il y ait une bonne réaction, ainsi de suite, c'est une bonne chose. Alors, quand je dis que le community manager n'est pas là pour faire les ventes, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que vous pouvez trouver un community manager qui est aussi expérimenté dans la vente. Mon cher frère, la vente, c'est une compétence à part entière. Maintenant, si vous trouvez un community manager qui a des compétences dans la vente, super. OK? Il y a ce qu'on appelle setter. Avant de vous expliquer le social media manager, je veux revenir un peu sur ce qu'on appelle setter. Alors, le setter, c'est une personne qui est tout simplement sur les réseaux sociaux, également sur des plateformes, mais qui permet de trouver en fait des prospects. Ou alors de discuter avec des personnes qui ont interagi avec votre publication, peut-être soit disant je suis intéressé. Quand vous dites que je suis intéressé, le setter entre en contact avec vous, discute avec vous et par conséquent, soit peut conclure la vente. Maintenant, en fonction de ce que vous faites, le setter passe généralement la main au closer, OK? Quelqu'un qui est bien spécialisé pour vendre en fait votre produit. Ou alors à un commercial en fonction de ce que vous faites, ça dépend. Généralement, on parle de closer pour des produits des high ticket, c'est-à-dire des produits
qui sont un peu coûteux, de 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 10 000 euros. On a besoin des closers en ce moment. Mais si c'est des simples produits, ça peut être un commercial, il peut prendre directement la main, ok, et faire directement la vente lorsque quelqu'un vient interagir disant qu'il est intéressé. Donc, en gros, le marketing digital, ok, pour une première partie, apporte plus de prospects. Les personnes qui peuvent être intéressées, ou alors des personnes qui ont eu ou qui se sont intéressées au préalable au type de produit que vous vendez. Ce sont des prospects à la base. Ok? Maintenant, c'est tout simplement la stratégie qui est mise sur pied pour pouvoir prendre quelqu'un qui était intéressé et le convertir en client. C'est ça qui est le plus important. Ok? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ne prenez plus un community manager si votre objectif est de faire les ventes directement. Ce n'est pas possible. Je ne vois pas quel miracle il va venir mettre une publication et puis tu vas te lever le matin, tu vas avoir 30 personnes qui ont mis sur ta publication que je suis intéressé. Ce n'est pas possible. En fonction de l'audience de ta page, ce n'est pas possible. Ok? Alors, le social media buyer, c'est qui exactement? C'est un spécialiste dans la publicité. Ads. C'est le gars qui est capable de te faire une campagne publicitaire Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads, LinkedIn Ads ou bien, voilà, qui te permet de générer plus de prospects et que derrière une stratégie de conversion pour les amener à acheter rapidement les produits. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je peux créer mon produit aujourd'hui, j'ai créé ma page Facebook aujourd'hui, j'ai créé mon business manager et je lance une campagne publicitaire et dès le lendemain, je commence à faire mes premières ventes. C'est parce que j'ai payé un espace publicitaire. J'ai fait une annonce publicitaire et je paye la plateforme là pour que cette plateforme là puisse me générer, ok, des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par mon produit que je vends ou alors par le service que je propose. C'est pourquoi je paye. Je veux qu'on se comprenne. C'est là on fait appel, ok, à un social media buyer ou un social media manager. Tout simplement. Donc, il ne faut plus confondre. Parce que ça crée beaucoup de problèmes aujourd'hui avec des jeunes community managers qui signent des contrats avec des entreprises. On doit comprendre. Chacun doit savoir exactement quel est le rôle. Donc, si quelqu'un vous contacte et qu'il vous dit, j'ai envie de faire les ventes, proposez à la personne, mon frère, il faut faire de la publicité payante. Point barre. On a besoin d'un social media buyer. Tout simplement, il doit acheter l'espace publicitaire sur des plateformes et faire de la publicité payante pour que tu puisses avoir des ventes le plus rapidement possible. C'est là qu'on a besoin d'appeler un social media buyer et non un community manager. Le community manager est là. Par exemple, je peux avoir un community manager qui se charge de faire des publications sur ma chaîne YouTube, par exemple. Je fais une vidéo comme celle que je suis en train de faire. Si je n'ai pas besoin d'un monteur vidéo ou bien si je dois monter par moi-même, je peux monter et puis je l'envoie. Il fait une planification, il va publier ça là-bas. Il y aura quelqu'un peut-être, ou soit alors lui-même, il va discuter avec les personnes, il va répondre aux commentaires. Mon travail, c'est de faire la vidéo. Ok, mon travail, c'est de fournir des informations. Ok, pourquoi vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui ne connaît rien de votre produit, rien de votre service? Et quand vous les recrutez, vous ne les formez même pas déjà sur votre produit, sur les caractéristiques de votre produit, sur le service en question, et puis vous voulez qu'ils viennent commencer à discuter avec vos clients pour faire des ventes. Ce n'est pas possible. Ok? Ce n'est pas possible. Et c'est ça que vous deviez tout simplement améliorer lorsque vous avez besoin de pouvoir soit faire évoluer rapidement votre stratégie marketing. Vous deviez savoir qui choisir et à quel moment. Donc, l'objectif de cette vidéo est d'attirer l'attention. Je sais qu'il y a des personnes qui vont suivre la vidéo, soit qui ont même des community managers qui sont en train de gérer les pages actuellement, ok, mais qui pensent aussi comme cette causerie-là que j'ai dû écouter, qu'il ne fout même rien. Non. Non. Ok. Et maintenant, je vais vous dire une chose. Ok. Vous n'avez pas forcément d'un community manager pour créer plus de réactions sur vos pages.
Si vous êtes très occupé, oui. Mais si vous n'êtes pas très occupé, vous n'avez pas forcément besoin d'un community manager. Si vous voulez que les gens s'abonnent rapidement, créer une communauté, faites... Je ne dévoile pas, en tout cas, je ne dévoile pas. C'est un secret. Si tu veux savoir, tu peux laisser un commentaire et je vais te dire exactement ce qu'il faut faire si tu veux que les gens s'abonnent maximum. Si tu veux que les gens s'abonnent au maximum possible sur tes différentes plateformes de réseaux sociaux. OK? C'est assez banal. C'est de comprendre l'algorithme et savoir quoi envoyer, comment ça fonctionne lorsqu'on publie, on fait une publication en image, en vidéo, quelle est la différence entre les deux, lequel a plus de portée, quel est ce qui met plus en avant votre plateforme. C'est tout. OK? Donc, ne prenez plus un community manager et puis vous venez le confier des ventes. Pas forcément. Et même quand vous prenez un social media buyer, il se charge de vous générer un trafic. De vous générer un trafic. Et le trafic peut bien arriver même sur votre page ou alors sur votre boutique et ne passe pas à l'achat, ne fait pas le paiement. Peut-être ce n'est pas parce que le gars n'a pas envoyé le trafic. Il y a des sites aujourd'hui, quand tu arrives, pour que le site s'ouvre, tellement c'est lourd. Les gens ne vont pas là attendre. Ils cliquent bien sur le lien, mais lorsqu'ils arrivent, ils doivent patienter 1 minute pour que le site s'ouvre. Il va quitter. Vous deviez analyser toute la stratégie et savoir exactement. Il y a aussi des personnes qui ont des boutiques en ligne, mais qui prennent un prospect pour l'envoyer sur la page d'accueil du site, au lieu de l'envoyer sur la fiche produit qu'ils ont montré en publicité. Il y a plein d'éléments qui peuvent faire que, même avec un média social buyer, vous n'avez pas de résultats. Ok, tout ça, ce sont des stratégies marketing. Donc, les stratégies marketing, le marketing digital, il est tellement vaste. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas juste se baser sur le fait qu'on a pris un community manager pour commencer à faire des ventes exponentielles. Ce n'est pas possible. Ok, ce n'est pas possible. Pas du tout. Si tu aimes la vidéo, mais si cette vidéo-là te parle, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce et d'activer la cloche de notification parce que sur cette chaîne-là, je partage du contenu extraordinaire. Je partage véritablement des choses qui peuvent te permettre de comprendre et d'en tirer profit et avoir une très bonne idée lorsque tu veux toi-même faire certaines choses ou alors développer ton business. OK? D'ailleurs, en passant, il y a une grosse promotion actuellement sur mes 3 formations. J'ai une formation sur les techniques de vente et de persuasion. Je dévoile tout à l'intérieur. Les techniques de négociation commerciale. Comment créer une offre. Comment pousser des personnes. Le neuromarketing. Tout c'est expliqué à l'intérieur. C'est en promotion actuellement. J'ai une formation sur la publicité Facebook. Tu suis cette formation-là. Tu quittes de 0 à expert. J'explique tout l'algorithme de Facebook et comment est-ce que ça se passe. Pour tout type de campagne publicitaire, comment est-ce qu'il faut mettre la campagne publicitaire sur pied? Tout simplement. Et j'ai une formation sur le freelance qui te permet de créer ton business en freelance et générer tout simplement tes premiers zéros sur Internet. OK? Regarde dans la description. Si tu souhaites un de nos services sur la publicité Facebook, TikTok, Google, regarde dans la description. Il y a plein de services que tu vas trouver tout simplement dans la description. OK? C'était l'objectif de cette vidéo, d'attirer ton attention et de permettre à ce que tu puisses comprendre le pourquoi il n'y a pas un réel changement sur tes ventes. OK? Donc, on va tout simplement se dire ciao pour une nouvelle vidéo. Mais n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune autre vidéo. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne MK Academy.